Yvon, le printemps, c'est une période un peu magique pour un pomiculteur, non? Il se passe plein de choses entre la floraison, la pollinisation, le travail dans les vergers. C'est quoi une journée type pour toi en ce moment? Ça commence par la surveillance des abeilles, parce que si elles ne sont pas là, on est embêté. Et la journée se passe tout simplement, c'est que là, pour l'instant, on écoute l'herbe pousser et on regarde si les pommiers sont en fleurs. Vous le verrez, ça va bien plus qu'à présent et on a juste un petit peu peur des gelées du mois de mai. Et alors justement, l'importance de cette floraison sur après la qualité des pommes et du cidre, elle correspond à quoi? C'est-à-dire c'est le volume de pommes que nous aurons à traiter à l'issue. Ouais. S'il y a des gelées et les fleurs tombent, c'est des pommes en moins. Sachant que toi, tu prônes la nature à 100%. Nous, ici on a pris une option très simple, c'est qu'on croit dans la nature et le besoin depuis longtemps, parce qu'on a planté ces arbres il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. Et dès le départ, notre objectif, c'était de faire des choses naturelles. Donc tout est naturel, c'est-à-dire que l'herbe ici, on voit bien qu'il y a des pissenlits partout, on peut dire que c'est pas beau, mais c'est naturel. Toi, ta particularité aussi, c'est que tu fais des cidres millésimés. Tu peux me raconter ça? En fait, c'est un accident de parcours. Une année, je n'ai pas vendu la production et je me suis rendu chez des amis en Belgique qui avaient un cidre dans la cave depuis 8 ans. Je dis ça va être bizarre, essayons. Et il s'avère que c'était excellent. Donc j'ai commencé à garder du cidre chaque année, pas tout vendre en fin d'année, pour essayer de voir ce que ça donne. Et maintenant, on sait que là, en ce moment, je vends du 2019, 2021. J'ai un cidre que je vous ferai goûter tout à l'heure si vous voulez, qui est de 2015. Qui est en parfait état, qui est excellent. Bien sûr, c'est différent du cidre de l'année, mais on peut produire un cidre de qualité, un cidre avec des millésimes, et chaque année, le produit change un petit peu comme du vin. Et avant, on pensait qu'on ne pouvait pas dépasser 1 an pour du cidre. Avec les 2 cuvées que nous avons, une cuvée AOP Pays d'Auge, qui est amertumée, qui se mange à table, et une cuvée qui est un IGP Normandie, c'est un peu plus acidulé et c'est plus rafraîchissant. En fait, ce que tu dis là, ça prouve qu'il y a une diversité folle dans le cidre, et ce qui n'est pas toujours ce que les gens imaginent. C'est beaucoup plus riche que ce qu'on croit. Absolument, il y a des gens extraordinaires qui font des cidres monovariétaux avec ce type de pommes. Il y a des gens qui font maintenant des cidres rosés qui sont remarquables. Et ce n'est pas mon cidre et un parmi les autres. C'est-à-dire que la tendance générale est à l'amélioration de la qualité chez tous les producteurs. Bon, c'est pas tellement un temps printanier. Moi, je veux bien qu'on se remette Oui, c'est une bonne idée cuverie. parce que là, je pense qu'on va prendre une bonne sauce. Allez, on rentre. Merci de m'accueillir dans ta très belle cidrerie. Est-ce que tu peux me raconter comment on passe de jus de pomme à cidre? Alors c'est la fermentation qui permet de passer du jus de pomme à cidre. Au départ, on a un jus de pomme qui est très sucré et les levures vont transformer le sucre en alcool. Mais tout ça se fait très naturellement. C'est-à-dire que toi, tu vas décider quel jus tu mélanges et après, c'est le temps. Voilà, on mélange les diverses catégories de pommes différentes et après c'est la fermentation lente qui va faire que le cidre sera très aromatique et très fruité ou plutôt corsé. Alors, tu as dit quelque chose qui est très vrai, c'est qu'il existe une diversité énorme en termes de cidre. D'ailleurs, les gens ont tendance à ne pas avoir conscience de ça. On a toujours l'impression que le cidre, c'est doux ou brut et que, en fait, ça s'arrête là. Comment on obtient une telle diversité ? Oui, nous on parle toujours des cidres parce qu'il y a plein de sortes et on obtient une telle diversité en fonction des variétés de pommes qu'on utilise, du mélange de variétés de pommes qu'on utilise, du terroir, du sol sur lequel poussent les pommiers, aussi de l'ensoleillement qu'il y a sur la parcelle. Il y a plein de facteurs qui permettent de faire des cidres différents. Pendant la fermentation, on peut jouer aussi sur les températures de fermentation, sur la façon dont on clarifie le cidre aussi. Si on fait beaucoup de soutirage ou si on le laisse fermenter tout seul sans intervention. Voilà, c'est tous les paramètres qui nous permettent de faire différents cidres. Voilà, on peut faire un repas entier au cidre en partant de l'apéritif jusqu'au dessert. Jean-Luc, d'élevage bovin à production cidricole depuis 1963, tu me racontes ? Mes parents sont arrivés ici en 1963, ils ont acheté cette ferme, qui était une ferme d'élevage. Et mon père faisait un peu de cidre, un peu de calvados, mais à l'époque ça ne se vendait pas beaucoup. Et dans les années 80, il a fait des gîtes ruraux. Et les clients dans les gîtes lui demandaient du cidre, il faisait un peu de cidre pour lui. Et c'est comme ça qu'il a démarré à mettre du cidre en bouteille pour le vendre. Bon, ça représente aujourd'hui 45 hectares, 50 variétés de pommes, 10 variétés de poires. Ça, c'est un minimum pour toi pour obtenir le cidre de tes rêves ?
Bah ouais, on a voulu garder les vieilles variétés typiques de la région. Donc Du Pays d'Auge des variétés du Pays d'Auge, Ouais. et surtout des variétés locales qui ne sont présentes qu'autour de Vimoutiers. Mhm. C'est des variétés qu'on ne trouve que sur 10 km parce qu'elles sont adaptées au terrain, elles sont adaptées au Ah climat. oui, 10 km. Ouais. Et on a voulu garder ces variétés-là. C'est pour Laquelle, ça par exemple? La Pilée, c'est notre variété fétiche. Ah. Le Solage Agoué, c'est une variété très amère qui donne vraiment une vraie typicité au cidre. Mhm. Le Groindane aussi. Alors ici, tu proposes des visites en tracteur pour le public des vergers. C'est important pour toi, ça, d'ouvrir un peu les coulisses de la production cidricole qui est encore trop méconnue des gens? Bah oui, on aime bien faire partager notre métier parce que c'est un métier de passion. Moi, j'ai vraiment choisi d'habiter ici dans ce lieu. J'aime bien partager ma fabrication, mes passions sur les pommiers, sur les différentes variétés, sur le cidre en général. Bah oui, c'est important. Merci Jean-Luc, c'était une super journée. Moi, j'ai appris plein de choses sur le cidre et puis surtout, je crois que les occasions ne vont pas manquer maintenant pour le déguster.